Maison du Roi, exposée avec succès du 4 décembre 2015 au 6 février 2016 aux Archives d'État de Milan, reconstitue les déséblouissantes tenues des gardes de roi de France, de Louis XIV à la Révolution, avec une rigueur philologique absolue, sur la base de documents d'archives et d'images d'époque, présentant ainsi une spectaculaire panoramique du costume d'apparat et des événements clés de l'histoire du XVIIIe siècle. 26 mannequins grandeur réelle offrent une image vive et très réaliste de divers corps qui composaient la maison du roi, figures emblématiques de la monarchie auxquelles fournissait une force de sécurité en paix et un corps d'élite en guerre, en contribuant ainsi à la représentation du pouvoir du roi de France. À l'aide de panneaux explicatifs, peintures et images d'époque, l'articulé rapport culturel entre costume, rôle social et pouvoir est démontré, et les hommes de la maison du roi sont présentés aux visiteurs dans leur quotidien, selon leur propre rôle dans l'échelle hiérarchique, de faction au palais ou sur le champ de bataille, témoins et protagonistes des événements cruciaux de leur temps. Sur la base d'une recherche exhaustive dans les archives de l'armée de terre à Vincennes et dans les archives nationales de Paris, et d'après analyse comparée de sources iconographiques d'époque et des rares objets survivants conservés dans les musées de Paris, Londres et Stockholm, des patrons originaux ont été élaborés, qui sont basés sur la coupe des habits masculins du XVIIIe siècle. Avec ces patrons, disposés sur des tissus de la même qualité et typologie de ceux spécifiés dans les contrats de fourniture, ont été coupés, montés et cousus à la main avec les mêmes méthodes de tailleurs d'époque, tous les habits de l'expo, pour ainsi atteindre une reconstitution vraiment philologique, c'est-à-dire identique aux originaux. Au cœur de l'expo sont présentées les magnifiques tenues des célèbres sans suisses, de garde de la prévôté et de garde de la Manche, 24 gardes du corps sélectionnés, destinés à côtoyer le souverain partout où il allait, en frottant donc sa manche. Le design du hoqueton, la riche cotte d'armes de soie brodée d'or que ces gardes endossaient dans les cérémonies, a été reconstitué dans ses détails, puis brodé à la main avec des techniques traditionnelles par des maisons spécialisées au Pakistan. Tandis que sur la base des échantillons originaux des Archives nationales et des tenues conservées au musée de l'armée de Paris et au musée national de Zurich, ont été refaits sur des matières à main en Égypte de divers types de passementeries de la livrée du roi, pour répliquer ainsi la tenue façon XVIe siècle des sans suisses. La hallebarde qui complète cette tenue est un original d'époque Louis XIV, tandis que celle de garde de la Manche a été faite pour leur mariage de Louis XVI avec Marie-Antoinette. L'expo, dans son ensemble cohérente, offre aux visiteurs une panoramique de la mode masculine du XVIIIe siècle, dans ses variantes les plus riches et éclatantes, un reflet de la magnificence de la cour la plus renommée et imitée d'Europe. À côté des visites guidées, on a proposé un parcours didactique spécifique pour les étudiants, qui, au moyen d'une narration de l'expérience individuelle de quelques personnages, sont amenés à retracer les étapes fondamentales du siècle des Lumières, de la prise du pouvoir absolu par Louis XIV au couronnement de Louis XVI, à l'attentat de Damiens, avec son procès et exécution en place de Grève en 1757, qui étonnera l'opinion publique en marquant une étape dans la réflexion sur la torture et la peine de mort. Le parcours procède avec le défaite dans la guerre de Sept Ans et le soutien à la lutte pour l'indépendance des colonies américaines, qui sera en cause pour des raisons financières, politiques et culturelles de la Révolution de 1789. À la Révolution est donc dédiée la dernière partie de l'expo, de la prise de la Bastille le 14 juillet au tragique fait des 5-6 octobre à Versailles, pour terminer avec la Tuileries du 10 août 1792, qui aboutira à la chute de la monarchie et la fin de la maison du roi, avec le massacre de ce dernier fidèle défenseur.